On vous a toujours dit ici que Aya Robert, et ça on l'a dit, Aya Robert est une personne qui est sur Internet pour faire que des clashs et rien. Et rien d'autre encore. Elle est là pour faire que des clashs. C'est une personne qui a raté sa vie. Son père ne l'a pas mis à l'école. Elle n'a pas eu de père, elle n'a pas eu de mère. Elle n'a reçu aucune éducation. Et les réseaux sociaux lui permettent de se nourrir. Elle a décidé de regrouper une bande de tilapia et d'aller vendre derrière elle. Ça y est, tous ceux qui ont échoué en Europe, qui ne peuvent pas aller quelque part en Europe, là, c'est eux qui suivent Aya Robert. Ceux qui sont... merci beaucoup, Jolito. Ceux qui sont au Maroc qui veulent Boza, en Tunisie qui veulent Boza, en Italie, en Libye qui veulent Boza, c'est eux qui suivent Aya Robert. Eux-mêmes, ils sont derrière proches, ça y est, ils sont proches de la malédiction. Une personne vraie, une personne qui a toutes ses capacités intellectuelles ne peut jamais suivre Aya Robert. Pour dire que je vais défendre Aya Robert, jamais. Merci beaucoup. Jamais. Merci. Jamais. Il n'y en a pas. On a vu une femme qui n'a même pas réfléchi. On dit il y a un problème de famille qui s'est passé. Dès qu'elle a vu ça sur Internet, elle s'est assise. Vous pensez que souvent la malédiction vient de... Genre, c'est pas le père ni la mère seulement qui maudit. Hein? Non, non, non. Elle s'est levée sur Mada. Et ça, je reviens encore là-dessus. Et l'affaire Mada, je ne cesserai de parler de ça. Elle s'est levée sur Mada. Entrer dans l'intimité de Mada. Si ce n'est pas une fille qui a coagulé plus là. Est-ce que tu peux aller fouiller dans la vie de ta camarade comme ça, aller tout en l'air comme ça pour dire que voici, je vais chercher à la mettre en prison. Deux hommes. Un grand, c'est que Aya Robert a sali la mémoire de Tioté. Elle a sali la mémoire de Tioté. Tioté était un footballeur. Il y a des choses qu'il faisait qui n'étaient pas légales, mais qui se comprenaient en Côte d'Ivoire. Et on tapait là-dessus. Et il a fait ça avec sa femme. Mada n'a pas fait ça elle toute seule. Mais Aya Robert allait tourner pour que... Vous savez que par aigreur, une femme que Dieu a fait son mari est partie très tôt, elle se bat aujourd'hui pour que ses enfants puissent survivre. Elle se bat pour qu'elle puisse s'en sortir. On prend cette femme en question, on la dépose sur Internet et on la déshabille. On la déshabille. On l'humilie dans tous les sens. Mada a été humiliée. Quel crime Mada a commis? Quel crime Mada a commis? On ne trouvera pas. Parce que même la justice ivoirienne ne peut jamais commander Mada pour les biens qu'elle a pris. Les biens communés des biens de son mari. Non. Mais quel était le crime qu'elle a commis? Pour qu'on puisse la mettre sur Internet et puis la déshabiller. Et Aya Robert l'a fait avec ses éléments. Surtout eux qui étaient au devant. Celui qu'on appelle croyait en vous. Qui venait dire que lui connaissait Mada depuis. Qui venait dire que lui était ami de Tioté. Il a même acheté Tioté. Hein. Il est des années 1986. C'est à cause des ballons, il allait devenir son âge, il a mis 97. Hein. Et ce gars en question, il ne s'est pas empêché de rentrer dans tous les jupons de Mada. Je vous parle de Mada pour que vous puissiez comprendre combien de fois que cet homme en question n'a aucun respect pour la femme. Je ne vais même pas parler de nous autres en fait en réalité. Parce que nous, il ne nous connaît même pas du tout. Mais pour son ami et frère Tioté qu'il a connu, moi je ne peux pas être avec un ami. Je ne peux pas être dit, ah lui c'est mon ami. Et quand mon ami meurt en question, c'est moi je vais venir déshabiller sa femme, mettre toute sa nudité dehors. Je ne peux pas. Parce que avant de faire ça, je vais penser pour dire, est-ce que mon ami va aimer cela? Est-ce que mon ami va apprécier? Parce que tout de même, c'est la femme qu'il a épousée. C'est la mère de ses enfants en fait. Mais ce homme en question s'est barré là. Il s'est mis là. Et ils ont déshabillé Mada. Ils l'ont déshabillée. Ils ont même voulu la mettre en prison. Et ils n'ont pas eu de gain de cause. Où elle a fait Mada aujourd'hui? Tout ce qu'ils ont accusé Mada de... Toutes les accusations qu'ils ont portées contre Mada là, c'est aujourd'hui. Parce que ce combat de Mada qu'ils ont fait là, aucun Ivoirien ne les soutenait. Le peuple ivoirien n'était avec eux. Ils étaient tout seuls. Où ça est aujourd'hui? Jusqu'à il y a un qui dit que tant que Mada ne va pas en prison, lui, il ne quitte pas la Côte d'Ivoire. Mais à ma grande surprise, il est passé par le Ghana pour rentrer en Europe et puis fuir aujourd'hui pour la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est devenu fugitif. Mada, le karma de Mada va vous prendre un à un. Le karma de Mada va vous prendre un par un. Chacun va lire son heure de Mada.
Ce que vous lui avez fait là, vous allez lire ça un par un. Lui qui voulait dire que tant que madame ne va pas en prison, le temps qu'il va s'en rendre compte là, il y avait une plainte contre lui. Une grosse et lourde plainte contre lui qui pouvait lui faire 20 ans de prison. Il a fui. Arrivé à Londres encore, il y a eu plainte à Londres, dans le pays où il était domicilié. Il a fui aujourd'hui, il est sans papier en France. À 53 ans, il n'a rien construit en France, il n'a rien réalisé. Il est fugitif. Il est SDF en France ici. On appelle ça le karma. On appelle ça le karma. Et continue ainsi. Pendant que les autres disent, ah, ils arrêtent, ils quittent dans ce game. Même ceux-mêmes en fait, c'est que nous autres là, on a fait nos paroles parce que c'est des paroles qui nous concernent. C'est des choses qui nous concernent en question. Et puis on est arrivé là. Mais aujourd'hui, on arrête. Mais vous ne voulez pas arrêter. Vous vous levez. Non, on est les justiciers. On est les justiciers. Justicier de quoi? Justicier de quoi? Alors, cette team que j'appelle aujourd'hui team Tilapia, qui se faisait appeler team gagnante, parce que d'après eux, pour eux, ils ont gagné un combat que, oh, le combat de Ryan. C'est pas vous qui avez gagné ce combat en question. C'est le peuple ivoirien qui a voulu faire clair dans l'histoire de Ryan en question. Voilà. Vous savez que ce combat-là, vous le prenez en référence, pourtant il y a eu beaucoup de sujets. Quoi, team gagnante? Non, vous n'êtes pas une team gagnante. Vous êtes tout simplement une team maudite. Une team tilapia. Une team de nageurs. Une team de voleurs. Une team de délinquants en Europe. Et chacun aura pour son heure de gloire. Une team de prisonniers. Avant peut-être un Robert qui a fait la prison au Maroc. Ah Robert, pourquoi tu ne vas pas au Maroc un peu? Va au Maroc un peu. Va un peu au Maroc. Hein? Nous, on est retournés là-bas tranquille. Hein? Tu as dit que oui, nous, on s'est prostitué au Maroc. Nous, on a fait la prostitution au Maroc, tout ça. Mais quand nous, on voit là, nous voit au Maroc, on ne voit pas les pauvres là-bas. On nous voit des gens qui ont un beau boulot, qui sont bien assis au Maroc, qui sont nos amis. On va tranquillement au Maroc sans bruit, sans pression. Toi, va un peu au Maroc un peu. Va un peu au Maroc. Hein? Aya Robert, une prisonnière du Maroc. Une estola au Maroc. Et c'est Zalevin qui sont tola aussi. C'est que dans sa team, là, chacun a fait prison pour déposer. C'est que tu t'apprends de Aya Robert. Si tu n'as pas fait prison, un matin tu feras la prison. Il y a un sujet qui est là aujourd'hui. Il y a un sujet qui choque TikTok. Où chacun aujourd'hui vient donner son point de vue. Et quand tu te lèves, tu parles de détracteurs. Quand toi, tu t'attaques aux gens, tu t'attaques à la vie des gens, quand tu t'attaques aux familles des gens, quand tu t'attaques aux filles comme Sacha, là, tu n'es pas détractrice. C'est normal. Ça y est, c'est bien. C'est légitime. Ça y est, c'est ce que Dieu veut. Mais quand pouvoir arrive, quand il s'agit de quelqu'un qui est dans ton camp, et que cela arrive, et qu'on veut dénoncer, tu parles de détracteurs. Tu commences à pleurer les détracteurs. Il n'y a pas de détracteurs ici. Quand on se lève pour se faire... Bonsoir la maman, comment tu vas? Quand on se lève pour se faire appeler la voix des sans-voix, on ne trie pas. On ne trie pas des combats. J'étais offusqué. D'accord? J'étais offusqué. J'ai été scandalisé hier par tes propos. Quand tu justifies le fait qu'une femme a été frappée, une femme a été violentée dans son domicile conjugal, parce que pour elle, c'est normal qu'on la frappe. C'est normal qu'on la frappe parce que elle a trompé son compagnon. Elle a trompé son copain, donc c'est normal qu'on la frappe. Toi, tu légitimes cela. Tu légitimes le fait qu'une femme soit frappée. Tu trouves normal. Quand tu regardes ton croyant en vous, là, si la dame même l'a trompé, là, quand tu regardes ton croyant en vous, là, c'est pas normal qu'on le trompe. Il faut quoi dans la main de la dame? Un homme qui est incapable de prendre ses responsabilités, qui est assis, qui n'a que ses testacoles en bas de lui, qui construit ses testacoles, qui pense que non, son avenir est dans ses testacoles.
L'eau, il ne paye pas. Maison, il ne paye pas. Gaz, il ne paye pas. Courant, il ne paye pas. Électricité, il ne paye pas. Nourriture, il ne paye pas. Habit d'enfant, il ne paye pas. Ça y est, il est blanchi, nourri, logé. Et puis lui, il ne faut pas qu'on le trompe. Et puis lui, il ne faut pas qu'on va le tromper. Et c'est lui encore qui veut frapper femme pour mettre dessus. Toi, tu viens en Europe par la natte. Toi, croyez en vous. Hey. Vos vies sont tellement pathétiques en fait. Vos vies font tellement pitié. Vos vies font pitié. Vos amis qui viennent en Europe ici par la nage là, quand ils viennent, et ça c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'une femme, elle va un jour se balader avec sa copine qui la présente à un homme. Elle se dit, ah, je vous dis toujours d'ici. Je vous dis toujours que l'argent riche, un homme qui est riche manque beaucoup le respect aux femmes. Oui, les hommes riches manquent beaucoup le respect aux femmes. C'est quand tu es pauvre, tu dis, ah, je veux un riche. Vos camarades femmes qui ont marié d'après elles, garçons riches là, elles ne vous demandent pas toutes leurs souffrances. La souffrance qu'elles vivent à l'intérieur là, où elles sont silencieuses, elles ne vous montrent pas tout. Parce qu'un homme qui est riche, qui s'occupe de toi là, il te fait vivre l'enfer. Il te fait vivre l'enfer propre pour déposer. Et quand tu es une femme que tu as connu ce genre de truc là, tu n'aimes même pas un homme riche. Tu profites même avoir ton argent. Chercher ton petit gars à côté. Et puis vous allez vous battre pour avoir votre argent. Et cette femme dit, ah, j'ai eu hier un homme avec qui j'étais qui avait de l'argent. Mais c'est pas ça. Je préfère avoir mon petit chéri Coco, avec qui on va marcher tout doucement, on va se faire nos sous, on va se mettre dans le bonheur. On lui présente un jeune homme qui était où? Arnaud Memel Kevin, tu étais où quand cette femme te récupérait? Il était dans les déchets de l'Italie, dans les camps de réfugiés de l'Italie. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de situation, il n'était personne. Il n'était rien. Elle allait prendre cet homme en question. Elle s'est dit certainement, ouais, c'est mon genre qui est là. Oui, c'est mon genre. Je te prends. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Où on n'a pas... Ma chérie, il faut continuer. Il faut continuer. Si tu gagnes encore un jeune qui n'a pas vraiment les moyens, continue, cherche encore. Tu tomberas sur le bon. Les autres ne sont pas tous comme croyants en vous. Elle s'est dit, oui, voilà. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a pas. Mais s'il a ça, il sera responsable. Elle prend ce homme-là, elle l'amène chez elle à la maison. Elle lui donne un toit. Elle lui donne des vêtements. Elle le met bien. Elle donne à manger. Il ne paye pas les factures. Au lieu de se réveiller le matin pour aller bosser, il ne bosse pas. Il est assis dans la maison de la dame en question, en train de frapper sa première fille issue du premier mariage. Ça d'abord, c'est la première violence. Les femmes, je ne sais pas pour quel amour de Bangala. Je ne sais pas pour quel amour de Bangala. Ne permettez pas qu'un homme puisse violenter votre enfant. Un enfant a besoin d'une... Si une mère célibataire qui se remet dans une relation, c'est vrai qu'un enfant a besoin d'une figure paternelle, d'une éducation, mais pas de la violence. La violence est différente de l'éducation. Le père peut parler sur l'enfant, le nouveau chéri peut crier sur l'enfant, il peut dire des choses à l'enfant, mais aller au-delà, à l'extrême, on dit non à cela. D'accord? Ne permettez pas cela. Prenez des hommes qui aiment votre enfant d'abord. Pas vous d'abord, hein. C'est que l'amour que l'homme a pour vous, là, il n'a qu'à avoir l'amour, là, fois 3 pour votre enfant. Parce que s'il vous aime vous seul et qu'il n'aime pas votre enfant, c'est mort. Bienvenue les problèmes. L'enfant sera malheureux. L'enfant sera malheureux. Donc, toi, il arrive dans la maison de la dame en question. Et c'est l'enfant de la dame qui va frapper. Tu n'as aucune situation. Tu as compté sur quoi en fait? Tu comptais sur quoi? Ta beauté. Jean, tu étais trop jolie. Jean, tu es trop jolie. Jean, toi, tu peux te permettre tout. Et puis, femme ne peut pas te laisser quoi.
C'est ça. À quel moment un homme, un gigolo, a le courage ou l'audace de taper, de violenter une femme? À quel moment? À quel moment le gigolo que tu es en question a le courage de taper sur une femme? À quel moment? Tu comptais sur quoi pour taper une femme? Et on va me dire, non, il y a longtemps, c'est 5 ans en arrière, c'est tant... Non. C'est son acte, son comportement quand on parle. C'est ce qu'il a fait qu'on parle. On n'est pas venu juger le temps que ça fait. Non, je suis désolée. Est-ce que c'est un homme violent ou pas? C'est ça qui est la réalité. Est-ce qu'il est violent ou pas? C'est la question qui est là. Pourquoi à chaque fois que il y a un sujet, vous aimez toujours détourner? Donc pour vous, il faut que ce soit récent pour qu'on puisse en parler. Il faut que ce soit récent pour qu'on puisse dire que cet homme est violent. C'est un homme qui est violent. Il a été toujours violent. Il a été toujours violent. Et c'est ce genre d'homme en question qui vient sur Internet, qui veut se jouer les justiciers. C'est-à-dire que lui, il est 3 fois pire que les autres. 3 fois pire que les autres. Mais il veut se jouer les justiciers sur Internet. Il veut se donner, c'est-à-dire qu'il veut se donner une âme blanche. Méfiez-vous des gens qui viennent se jouer. Toujours je vous dis ça. Les gens qui cachent leur vrai comportement à la maison et puis qui viennent se jouer les seins sur Internet. Il vous toujours dire de vous méfier des gens sans question. Il va toujours dire, oh, Sylvia qui est là, elle est si, elle est ça. Je dis, moi, c'est mon comportement qui est là. C'est mon comportement. Moi, mon comportement, on ne marche pas sur moi. Je dis ce que je pense. Voilà. On ne marche pas sur moi. On ne m'insulte pas, on ne me commande pas. On ne me manque pas le respect. Je me montre moi-même tel que je suis. Voilà. Je ne suis pas une fausse personne. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. C'est les gens qui ont fait qui cherchent à plaire aux gens. Je n'ai pas fait pour plaire à quelqu'un. Je sais chercher l'argent aussi. Donc, pourquoi est venu plaire à quelqu'un? Il vient sur Internet en question pour se faire plaire. Il fait des arbres de Noël en Côte d'Ivoire à des orphelins. C'est lui, il va penser à des orphelins. C'est lui, il aime trop les orphelins que lui-même ses propres enfants. Pourtant, payer un petit stylo, petit caleçon pour ses enfants, il ne le fait pas. Il enceinte par-ci, par-là. Il enceinte les femmes là par-ci, par-là. Et puis on leur arrache. C'est ceux qui ont les moyens, les enfants sont gardés. Ceux qui n'ont pas de moyens, on leur arrache les bébés pour dire, ah, il n'y a pas d'entretien, on va les garder. Un homme sans responsabilité, c'est lui qui s'assoit matin, midi et soir pour insulter les nobles personnes que nous sommes. Et Aya Robert, tu es assise là et tu cautionnes. Jusqu'à tu veux faire diversion avec le sujet de Roselyne Yao. À quel moment ta gueule est dans l'affaire de Roselyne Yao pendant qu'il y a un problème dans ta cour en question? À quel moment tu vas faire ta baisse-gueule sur la vie de Roselyne Yao et venir régler toi-même tes problèmes qui sont là actuellement? Hein? Ils sont des faits palais. C'est-à-dire qu'ils savent s'accrocher dans la vie des gens comme ça, comme Akpani. Roselyne Yao, c'est ta camarade en question. Hein? Elle vient d'arriver avant elle est là. Même si elle ne fait pas concert en Europe, elle ne fait pas concert ici, là. Elle va toujours faire ses concerts. Depuis le ratage son nom qu'il faut. Celui que tu appelles ton frère est un homme très violent. Il bat les femmes. Tu n'as pas entendu ça? Tu n'as pas vu ça? Et toi, la plus stupide des réseaux sociaux. Quand on dit que oui, tu es stupide, tu es bête, tu penses que c'est amusement. Hein? Quand on dit que tu es bête et stupide, tu penses que c'est amusement. Tes bêtes blanches ont fait un fécalum dans ton cerveau, là où tu es là en ce moment. Les bêtes blanches ont fait un fécalum dans ton cerveau. Voilà pourquoi tu cautionnes les violences vers ta femme. Tu es malade. Ça va pas dans ta tête. Hein? Pourquoi tu ne prends pas ce petit imbécile en question pour le loger, vu que maintenant il est... Et puis elle dit que oui, le bijou, elle dit quoi? Gourmet. Quand oui, la fille a gourmet. Gourmet de quoi? De qui? D'un malheureux. En fait, gourmet de qui? D'un malheureux comme lui là. Hein?
d'un malheureux. Tu vois pas sa vie en Europe? Toi-même, tu n'arrives même pas à vivre avec lui dans la maison. Tu as un appartement, non? Tu préfères appeler les POCAM. Tu préfères appeler le Camerounais POCAM pour être dans ta maison, pour faire Noël à toi, que de faire Noël à cet homme violent. Tu sais que c'est un délinquant. Tu n'arrives même pas à ce qu'il puisse dormir chez toi à la maison. Mais vous êtes frères sur Internet. Il y a même la lourde hypocrisie que vous faites entre vous-même. Vous êtes frères et sœurs sur Internet, mais tu es incapable de le jouer parce que tu sais que c'est un homme qui est violent. Tu sais que c'est un danger pour ton enfant qui ne parle pas. Tu sais que c'est un danger pour ton enfant qui a 3 ans aujourd'hui, qui n'arrive pas à s'exprimer convenablement comme il se doit. Donc, tu assois sur la vie des gens sur Internet. Tu n'as pas cherché un orthophonique pour voir quel moment ton enfant a. Et c'est toi qui cautionnes cela parce que, madame en question, tu n'as jamais eu un homme pour t'aimer. Tu n'as jamais eu un homme pour t'aimer dans un foyer. Tu n'as jamais eu un homme pour te cadrer. Des gigolos qui se baladent en n'importe comment. C'est vous qui parlez des gens. C'est vous qui osez insulter le mari des gens. C'est vous qui osez insulter les hommes qui ont des responsabilités. Ce gars-là, il a passé au moins, depuis 2022, il a passé son temps à m'insulter, ce gars-là. Mais je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais même pas à le répondre, à faire truc. Mais au fond de moi, quelque chose me disait, ah, c'est un malheureux. Mon mari que tu parles de lui, là, c'est pas moi, je l'entretiens. Mon mari que tu parles de lui, tu dis Troquet, là. Troquet ne m'a jamais entretenu. Troquet allait m'enlever en Côte d'Ivoire, payer mon billet d'avion pour m'amener en France. Aujourd'hui, où je suis assis, j'ai ma carte de 10 ans. Depuis longtemps. Tu as entendu à quoi? Vous êtes là où vous avez échoué. Troquer met les gens dans l'avion pour faire venir en Europe. Chose que tu ne peux même pas faire à une femme. Pour dire qu'une femme va te faire ça aussi. Comme tu te prends pour femme là, on va parler des femmes à femmes. Oui, on va parler des femmes à femmes. C'est vos échecs, vos aigreurs que vous exprimez sur la vie des gens en les dénigrant. Vous transférez vos échecs aux gens. Vous transférez vos échecs aux gens. Vos souffrances, vous les transférez aux gens. Vos réalités, vous voulez les transférer sur autrui. Pourquoi pas elle? Pourquoi elle n'a pas vécu ça? Aujourd'hui, si je suis là, puis je suis Sylvia là. C'est grâce à toi. Parce que ma femme en Europe là. Je n'allais jamais avoir 3 000 euros, 3 500 euros, 4 000 euros par mois en Europe ici. Je n'allais jamais avoir. C'est vrai que mon courage me permet, mais c'est lui qui a été ma porte. Oh, elle s'est mariée pour les papiers. Elle s'est mariée pour les papiers. Ah, donc c'est facile. Donc c'était facile. C'était facile pour se marier pour les papiers. Et puis tu as fait 7 ans, croyez en vous. Tu as fait 7 ans de relation avec une fille. Tu as vécu chez une fille qui avait une nationalité italienne pendant 7 ans. Et puis petit chaos, l'autre, tu n'as pu avoir avec elle. C'est facile. C'est facile. Et on s'est marié pour les papiers là. Tu as fait 7 ans de vie commune. Même aller à la mairie, on t'a pas envoyé aussi. Hein? Comme c'est facile là. C'est facile. Et c'est facile. 7 ans de vie commune. Moi aussi, j'ai fait 7 ans ici. Hein? En 7 ans, il y a eu mes 10 ans. En 7 ans, il y a eu mon boulot. Mais toi, vous, elle s'est mariée pour les papiers. Elle s'est mariée pour les papiers. Elle s'est mariée pour les papiers. Oui, je dis que j'assume tout, j'ai loupé, j'ai go, j'ai de l'épée. C'est pas moi qui écris les langues françaises. Mais en italien aussi, là. Tu as marié tu vivais avec une italienne. Elle avait la nationalité italienne. Tu es tellement jolie juste quand tu envoies à la mairie, non? Ah oui, oui. Nous, on est là haut. Nous, on n'est pas jolis haut. D'après vous, nous, on est vilains, non? Mais toi, tu es tellement jolie jusqu'à la fille t'envoie à la mairie. tu es vilain. Tu es vilain. Ça veut dire que tu étais incapable. Ça veut dire que tu étais incapable qu'on t'amène à la mairie un peu. Incapable en 7 ans de vie commune. Incapable de dire, elle va dire, bébé, je vais t'épouser. bébé, je vais t'épouser. Incapable. Incapable d'aller à la mairie. C'est facile de se marier pour les papiers. On se marie pour les papiers. Toi, tu n'as pas pu faire 7 ans. Même,
Oh là là, tu sors de là sans papier. 7 ans de relation, tu sors de là sans papier fugitif. Endetté. Poursuivi par la justice italienne. Ah, c'est facile. Vous croyez que quand on voit en même temps là, en même temps on dit que voilà, papier prenez. C'est facile. C'est facile. C'est le cerveau qui bourrit. C'est le cerveau qui bourrit. Ok? C'est le cerveau qui travaille. Si tu es un mouton, si ton cerveau est resté dans la mer, tu ne peux pas. Même si on t'est marié, on t'est divorcé, et puis tu n'auras pas baisse. Tu peux vivre avec un garçon, et puis tu n'auras rien. Elle s'est mariée pour les papiers, elle s'est mariée pour les papiers. Bande des gris que vous êtes. Bande des gris que vous êtes. 7 ans de vie commune. Tu es sorti de là-bas avec quoi? Avec un petit baluchon. Tu prends les bus, tu descends à Bilbao. Non, tu prends le bus, tu descends. Tu prends le bus, tu descends. Tu prends le bus, tu marches un peu, tu descends. Tu prends le bus, tu fais le marches un peu. Tu fais le blablacar pour arriver en France. Pour contourner les frontières. Tu fais le blablacar avec un petit baluchon comme ça. Pour contourner les frontières. Pour contourner la police frontalière. Imbécile que tu sois, sans Kaolo. Toi, tu vas parler à qui ici? Ancien prisonnier aussi, tu vas parler aussi. Ta vie est versée comme ça dehors. Ta vie est là maintenant dehors. Tu étais incapable. C'est ton aigreur. De la manière qu'il a été incapable de pouvoir avoir les papiers et la femme en question, c'est pour ça qu'il a commencé à la battre. Il te dit blablaka, il s'agit d'immigrer. Blablaka, il fait les blablaka avec s'agit d'immigrer pour contenir la frontière. la police de la frontière. Hein? Hein? C'est parce qu'il était, comment on appelle ça, aigri, furieux. La fille, il voit, il est assis. Ah, il est assise là. Elle ne m'envoie pas quelque part. Elle me dit, bébé, il était marié. Il fait tout, il est enceinte de go là. Elle dit pas, vous me mariez. Il dit, je vais la frapper, la tuer. Jusqu'à il vole son passeport pour partir avec Ayawe. Ayawe. Il vole le passeport de la fille pour partir avec. Il vole le passeport de la fille pour partir avec. Petit mariage, tu n'as pas eu. Et tu as commencé à la battre, à la frapper. Mais tu as oublié qu'on est en Europe ici. Vos comportements d'hommes noirs sauvages, sans éducation, c'est en Afrique là-bas. Ici, la femme, c'est une reine. Ah oui. L'Europe, c'est pour la femme. Ce sont des femmes qui font l'Europe. Les vraies femmes d'ici, les vraies combattantes de l'Europe sont des vraies femmes. Les Jeanne d'Arc là. Quand on te parle de l'histoire de la France, 2 jours comme ça, bosser un peu l'histoire de la France. Il y a un peu à l'école là. Moi, j'aime trop aller à l'école là. Les Jeanne d'Arc là. C'est des femmes. C'est des guerriers, des Amazones. Ce monde a été fondé, ce monde a été construit avec la femme. Les femmes sont des reines ici en France, en Europe. D'accord? Ici, on discute, on dialogue. On n'est pas dans la jungle. Et c'est cet homme violent en question. Cet homme qui est horrible, dangereux, voleur. C'est-à-dire qu'il est prisonnier, violent, dangereux, délinquant, bandit, fugitif, SDF. Qui vient emmerder les oreilles des gens. Qui vient emmerder les oreilles des gens à chaque fois sur Internet. Et il se donne de la contenance. Hey, je suis beau. Lèvres roses, je suis beau. Mais elles vont toutes te baiser, mon frère. Elles vont te baiser, te laisser. Ah oui, les femmes font mon groupe. Les femmes benguisses, elles ont fini de faire mon groupe. Elles ne sont pas dans mauvais rêve. Elles vont te baiser, laisser. Au calamar. Elles n'ont pas le temps ici. Elles n'ont pas le temps ici. Elles vont te mougouper et puis jeter. Tu crois qu'elles vont venir te donner les kaolo? Toi, un imbécile comme ça, tu n'as aucune valeur, tu n'es rien. Tu vas rester sans kaolo. Tu ne mérites pas un kaolo de ces femmes. Elles vont te mougouper. Tes testicules vont travailler pour elles. Si elles voient qu'elles sont fatiguées, elles vont te jeter pour dire au suivant. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Écoute bien. Si tu penses que tu as fait les lèvres, dis, je suis beau. Tu as les mêmes filles. Tu as vu que je suis beau, je suis croyant en vous. Mais voici, c'est mon croyant en vous. Wesh. Elles vont se jouer les marraines un peu. Elles vont t'envoyer les petits cadeaux. Hé, marraine. Parce que tu as
faim. Tu as faim. Pour t'attirer, c'est petit. Tu ne coûtes pas cher. Tu ne coûtes pas cher. C'est des baouins. Ton prix, c'est baouin. Tu ne coûtes pas cher. Ton prix, c'est baouin. Quand elle finit ça, hé Marie, non. Toi, tu penses que tu as eu ton pigeon. Elle a eu son mongoupon qu'elle a. Tu as la découverte. Elles sont nombreuses aussi. Il y a des femmes qui travaillent. Il y a des fois, il y en a qui sont mariées. Elles ont fait le mariage. Elles ont vécu le mariage. Elles n'ont plus envie de se marier. Elles veulent vivre tranquille leur vie en liberté. Parce qu'ici en Europe, on vit à l'européenne. Il y en a comme moi ici qui aiment le I love you, you love me, elles sont dans love. Voilà, ça je te parle en tant que team des baiseuses. Les gens comme moi, comme cela, nous on est dans love. Nous par exemple, on a le Morocco, on vit le love. Nous on ne fait pas mon groupe comme ça. On a arrêté les mon groupe. Avant on fait mon groupe. Moi je fais mon groupe seulement une fois un garçon. Un jour, il y a vous expliquer un peu dans mon daïko à Abidjan. C'était à Abidjan il y a longtemps. J'étais dans ma vingtaine d'années. Dans ma vingtaine d'années à Abidjan, virgule, je suis partie avec ma copine, virgule, on allait dans un bar, virgule, on a commencé à boire nos mouscadors, virgule, et ma copine est venue avec son chéri, virgule, voilà, et son ami dit, il a son ami qui est André Dubu aussi qui est venu, non, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça on a bu mouscador, on a bu 9 mouscadors, 2 go, 9 mouscadors, et il est arrivé là comme ça. Dans ça maintenant, l'ami et moi on est partis. Il a dit, moi, tu vaux rien, mon frère, tu sais pas. Il dit, mais tu sais pas me baiser. C'est pas mon goût comme le père de mon enfant. Hein. Tu vaux rien, même. Le gars a eu honte. C'est le seul mougou qu'il a fait de ma vie. Il a eu honte, même quand il lui dit qu'il vaut rien au lit. C'est le seul mougou qu'il a fait. Ya! Elle va te mougoupan. Mougoupan de bengue, ça finit mougoupan. Il y a se prostituer. C'est vous les véritables prostituées. Ça y est, tu as assis dans le bar où tu envoies tes testicules. Tu as assis dans le bar où tu envoies tes testicules. Tu as où là? La dernière fois, il y a une qui est venue. Ça, c'est parmi toutes ces filles. Il y a une qui est venue dire, elle t'a prié, tout ça, vous avez couché ensemble, tout. Maintenant, tu as commencé à expliquer tes problèmes de loyer. Oh non, j'ai problème de loyer. Je n'ai pas payé mes factures. Oh là là, un homme comme toi. Oh là là, un homme. Je comprends pourquoi tu m'insultes là. Tu es amoureux de moi, croyez en vous. Tu es amoureux de moi. Tu vois, Sylvia voyage. Elle fait les lourds voyages en question. Elle a sa voiture, elle est bien assise. Tu vois, un blanc, mais la fille même, on sait que blanc, elle fait quoi, elle est blanc. Regarde mes blancs à côté, mais prends. Non, mais pas les garçons comme toi. Non, je ne peux pas prendre un homme comme toi. Tu es sans calot. Moi, elle fait quoi, elle est sans calot comme toi. Non, je ne peux pas. Je peux pas. Si c'est pour prendre un sans calot comme toi, mieux je parte en Afrique. Mais je parte en Afrique, me soulever mon frère Blackis, la vie, je l'emmène quoi, tranquillement, tranquille. Moi, je fais quoi, un sans calot comme toi, hein? Un parleur comme toi, hein? Quelqu'un qui parle pied comme une pie. Dans la maison, je suis la seule qui parle beaucoup. Je ne vais pas débavarder dans la maison. Je suis la seule qui parle. Mon mari doit être calme. Quand je suis la femme chaude. Et lui, il est le feu. Ça y est, moi, c'est le feu. Et puis lui, il est l'eau. L'eau était le feu. Puis on va aller où? Non. Moi, j'aime les hommes discrets. J'aime les hommes qui ont le charisme d'homme. Ça y est que j'aime pas les hommes des réseaux sociaux, moi. J'aime pas. Les hommes qui sont sur les réseaux sociaux sont en train de piailler beaucoup. Là, je les aime pas du tout. Tu as fait trop une fixation sur moi depuis longtemps. Mais malheureusement, tu n'es pas mon genre. Ah, moi, j'aime quand ils sont frais, bien chez. Il est ici guéri. Tout je dis ça aux gens, les gens ne comprennent pas. Je suis guéri, j'aime un garçon qui s'habille. J'aime un garçon qui est frais. J'aime un garçon qui sent bon. J'aime un garçon qui est noir chocolaté. C'est mon goût qui est là. C'est mon goût qui est là. Je fais quoi avec un homme comme toi? Je fais quoi avec un gars comme toi? Une saleté comme toi? Hein? Un paresseux en plus. Et j'aime les hommes qui travaillent. J'aime les hommes qui travaillent. T'es un homme, tu ne travailles pas là. Moi, il te manque le respect. Peut en parler quelque part, nous deux. Un montant de descend, il ne fait pas quelque part avec toi. Il ne fait pas quelque part avec toi. Ah oui. Un jour, hein, ce jour va arriver un jour. Peut-être que vous allez entendre un témoin sur moi. Vous allez dire, ah, donc la fille là est. Vous allez entendre des choses sur moi. Vous allez dire, ah, tiens, c'est comme ça la fille là est. Je n'aime pas garçon qui ne travaille pas. Tu es là, peut-être qu'il y a une situation qui est arrivée, tu ne travailles pas. Je peux te soutenir pour avoir du boulot. Mais si je vois que tu ne veux pas travailler là, je te dépose. Amour la sort dans mon corps.
Amour là sort dans mon corps. Je ne veux pas que baiser ta mère. Vraiment, j'ai fini de baiser toi. Mais disons, la suite que je veux là, c'est ça que je me montre. Donc, je ne fais rien avec toi. Toi, on t'héberge, on te nourrit, puis tu t'en frapper quelqu'un. Et puis tu vas voir Carlo. Hein? Tu es maudit à jamais, croyant vous. Tu es maudit. Et cette fille que tu as dit, c'est pour ça que vous suivez Aya Robert. C'est pour ça que vous la suivez tout le temps. Ma Aya. Parce qu'elle est votre queen. C'est votre miroir. Le miroir du tilapia. Le miroir de la malédiction. Le pied de canard, des pieds maudits. C'est votre reine de la malédiction. Tous ceux qui sont avec tilapia sont des maudits. Regardez bien la team de tilapia. Regardez bien tous ceux qui sont avec eux. Leur vie est bizarre. C'est des gens en question qui donnent comme 115. Des gens qui draguent garçons sur Internet. Des gens qui ont tous nagé, qui ont pris des Carlo, qui n'ont pas bon papier. Quand Glagla était avec eux là, Glagla n'avait pas maison aussi. Et ça c'était bizarre. Depuis Glagla, il s'est là, son logement, là, tout cas. Elle a quitté la soie pour partir. Parce que ça porte la poisse. Tu l'appelles, c'est la poisse. Et eux tous sont dans ce coin là comme ça. Pio. Oui, c'est la reine des 100 Carlo. C'est la reine des 100 Carlo. Ils ont toute une histoire ensemble. Leur histoire va ensemble avec eux. Ils sont tous maudits à jamais. Tous ceux qui sont là sont des maudits. C'est une réalité. C'est pas un clash, mais c'est une réalité. C'est Tilapia qui fait un enfant français, puis elle assise, elle ne bouge pas, elle ne va pas quelque part. C'est Tilapia qui fait un enfant français, puis on dit que non, les lois françaises changent. Il faut faire BD1 après des renouvellements de titres de séjour. Si ce n'est pas malaisant, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle a fait un enfant français pour dire, ah, en fait, je vais avoir mes papiers. Et puis là où elle a appelé la net, on dit, non, ça change, hein. Il faut aller à l'école. il faut que tu aies un bon niveau d'études pour avoir tes séjours pour renouveler. Si ce n'est pas malaisant, c'est quoi? Oh Dieu, elle est assise, elle est sans Carlo. Elle est assise aujourd'hui où je vous parle, elle est sans Carlo. Elle ne peut pas aller quelque part. Elle ne peut pas bouger pour aller quelque part. Parce que pour renouveler en question, il faut qu'elle puisse faire bon. Ah ben, le niveau d'études qu'on demande, elle n'a pas ce niveau, donc elle ne pourra pas s'exprimer en français. C'est pas clash. Hein? Et c'est toi qui bats la femme. La femme n'est pas un objet qu'on doit battre. La femme, ce n'est pas un objet qu'on doit battre. Non. Une femme, c'est une déesse. Une femme qui t'a mis dans une maison, qui t'a mis pour dire, ah, mon homme est là, mon homme n'a rien. Tu dois respecter cette femme en question. Même si tu ne l'aimes plus, même s'il n'y a plus d'amour, même quand vous vous séparez, ça va partir avec le respect. Du respect. La femme n'est pas un objet sur lequel on doit taper n'importe comment. Pas du tout. Pas du tout. Une femme qui dit, ah, ça parce qu'elles sont bêtes. Hein. Vous appelez les gigolos. Genre, les gigolos, notre femme n'est pas bête. Au contraire, c'est vous qui êtes bête. Parce que femme, c'est que vous ne savez pas. Femme te donne ce qu'elle te donne avec le cœur. Elle n'est pas stupide, elle n'est pas bête. Parce qu'elle sait que tu n'as pas. Quand une femme te donne avec le cœur, elle dit, ah tiens bébé, tiens ici, viens ici là. C'est parce qu'elle sait que tu n'as pas. Elle sait que tu n'as pas. Mais le jour que tu auras là, ta carte bancaire sera dans sa main. Ah oui, oui. C'est vrai que quand tu vas te réveiller là, toi-même tu lui donnes ton code de ta carte bancaire. Et puis tu ne sais pas comment c'est arrivé. Il n'y a pas plus malin que femme. Il n'y a pas plus malin que femme. Si Marie ne t'a jamais envoyé à la mairie, c'est parce que tu ne mérites pas la mairie. Si Marie a décidé de ne pas te donner les carolos italiens, c'est parce que tu ne le mérites pas. Oui, c'est vrai, elle t'aime. Oui, je l'aime. Oui, je ne peux pas contrôler mon cœur. Parce que oui, parce que le cœur là, on ne peut pas le contrôler. Le cœur, il est le plus ingrat. C'est lui qui nous met dans les problèmes. Le cœur nous met dans les problèmes. Mais il y a un moment, quand le cœur, il est content, il est satisfait, il finit d'avoir ce qu'il veut, le cerveau commence à réfléchir. Quand vous quittez de la chambre maintenant, elle commence à réfléchir. Elle dit, ah, c'est vrai. Je suis amoureuse, c'est vrai. Je ne suis pas contre cet amour. Mais je ne peux pas aller au-delà de ça. Ce monsieur-là,
Si je me dis, ah, il n'a qu'à être mon mari là. Et puis il va avoir les papiers là. Il va faire du n'importe quoi. C'est mieux, je vais le laisser là. On va mourir seulement. Et puis la vie va continuer. Tu vois un peu, tu vois où est ta limitée? Est-ce que tu vois un peu où est ta limitée? Elle t'a limité qu'au simple mongouli. Voilà d'où vient ta frustration. Parce que Marie t'a limité au mongouli. Tu croyais que avec tout ce que tu as sur toi, comment tu es en question, Marie allait aller au-delà pour te donner les kaolos. Non. Mais elle t'a juste réduit à un objet sexuel. Elle t'a juste réduit à un objet sexuel. Tu comprends? Et tu n'as pas supporté ton statut d'homme sexuel. Parce qu'à la maison, vu que tu ne fous rien, mais ah oui, tu ne fous rien, tu ne payes pas les factures, tu ne payes pas les courses, tu ne t'occupes pas. Donc c'est normal que tu baisses, tu penses que tu allais faire quoi? Tu penses que tu allais faire quoi? Quand elle va travailler, elle va se casser le depuis qu'elle revient là, mais il faut que tu la masses. Et ce rôle en question, tu ne le supportais pas. Ce rôle en question, tu ne le